les business qui vont marcher en 2026, ce sont ceux qui sont tenus par les femmes de Dieu puissantes, les femmes de Dieu gagnantes, qui parlent avec autorité, qui marchent avec autorité, qui lead avec autorité. Ça fait 3 fois que je recommence ce live parce que j'ai ce message en feu en moi et j'arrive pas à le transférer avec des mots, j'arrive pas à le transmettre avec des mots parce que j'ai cette conviction, ce feu en moi et c'est littéralement ça que je vous transmets dans le nouveau mastermind que j'ouvre à partir de maintenant. Donc, on va ouvrir un mastermind où je t'accompagne de près sur ton autorité, ton identité, ta conviction pour ta mission, pour ton business, pour que tu fasses x10 et que tu aies les résultats que tu vises. Qu'il y ait tous ces membres-là, ces centaines de membres que tu imagines dans ton groupe, qu'ils viennent, qu'il y ait toutes ces personnes qui achètent tes œuvres, tes programmes, tes produits, tes livres, qu'ils viennent. Et qu'il y ait ces personnes qui soient profondément touchées et impactées par tes mots, par ton œuvre, par ta mission, par le travail que tu te donnes tant de mal à faire. Tu y mets tout ton cœur, toute ton énergie, toutes tes prières, tu y mets tout ton soin, tu essayes pour faire de ton mieux et tu essayes de vraiment changer la vie des gens. 2026, c'est pour toi. Pas grâce à tes stratégies, pas grâce à tes jolis branding et tes jolis packaging. Oui, ça va aider, oui, ça va servir et oui, c'est ça du bon business. Mais ce qui va faire la différence ultime, c'est ton audace dans ta prière, c'est ta conviction dans ton message, c'est ta posture dans ton identité et ton autorité dans ta foi, ou ta foi dans ton autorité, ou ta foi et ton autorité. Anyways. Il est temps de se relever, se redresser et reprendre ta position élevée de femme de Dieu gagnante. De reprendre ta position élevée de femme de Dieu gagnante. Je me visualise il y a quelques années, quand j'ai commencé un business, j'avais cette idée, j'avais ce projet. Je voulais devenir la reine du développement personnel pour les chrétiennes. Ok ? Je voulais qu'il y ait des milliers de personnes qui soient transformées et gloire à Dieu, j'ai réussi. On a une page avec des milliers de personnes et j'ai profondément participé à transformer la vie de beaucoup de personnes, de beaucoup de mes clientes. Gloire à Dieu pour ça. Et c'est pas fini. Mais quand je regarde ma manière de faire avant, ma manière de faire un business, je me suis juste tournée vers ceux qui étaient meilleurs que moi en business. Ok ? J'avais mon message, j'avais mon feu, j'avais ma conviction. Là-dessus, j'avais pas besoin d'aide, j'avais pas besoin de support pour ça, ok ? Mais ce que je ne savais pas faire, c'était la technique. J'avais pas la technique. Et je pensais que ce qui me manquait, c'était plus de technique. Alors, programme après programme, masterclass après masterclass, contenu après contenu sur la stratégie. J'ai acheté, consommé, appris. Maintenant, j'ai la tête comme ça. De stratégie. Demandez-moi n'importe quoi, je saurais vous dire comment faire un launch réussi, comment faire un funnel de la masterclass à un programme, comment vendre un petit pack et monter en gamme jusqu'à un grand pack, comment passer du low level messaging au high level messaging. All these things, j'ai tout appris, ok? J'ai tout appris. Mais j'ai appris de coach business qui n'avaient pas Dieu. Et tout ce qu'elles avaient comme feu, c'était leur conviction intérieure. Et leur conviction intérieure, c'était quoi ? C'est « Je crois que je peux faire quelque chose de grand dans ma vie. Je le fais parce que c'est vraiment moi. Je le fais parce que je suis capable de le faire et ça me rend vraiment fière. » Et il y a un peu de ça, ok ? C'est bien, super, waouh. Mais c'est vraiment capte, c'est limité par juste ce que tu penses de toi. Et ton bien-être personnel, et ton ego, et ton estime personnelle, et ça s'arrête là. Quand en réalité, il y a un appel au-dessus de ça. Tu travailles pour le royaume. Tu exécutes pour le royaume. Tu parles pour Dieu. Tu es une représentante du ciel. Et tu es en mission pour impacter profondément la vie des gens. Pas juste pour make big bank, ok, pour faire beaucoup d'argent et partir. Oui, tu seras dans l'abondance financière. Mais même cette abondance financière-là, elle va bénir incroyablement les gens et des milliers de personnes. Quand tu es dans un appel bien plus grand qui te dépasse, c'est génial. Et c'est ça qu'ils te disent en fait, c'est ça leur energetics. Ok, j'ai la stratégie, j'ai l'énergétique, c'est le mindset, le mental, high level, machin.
Mais il y a encore au-delà de ça, c'est tu as été commandé par le royaume. Et ce sont les femmes qui roulent avec ça, qui marchent en étant conscientes qu'elles sont envoyées par le royaume et qu'elles travaillent pour représenter le royaume, qu'elles sont envoyées par Dieu et que c'est Dieu qui leur donne la plateforme, que c'est Dieu qui leur donne le micro. Ce sont ces femmes-là qui vont commander avec autorité et qui vont réussir. Elles vont réussir, pas parce qu'elles avaient de bonnes stratégies ou parce qu'elles parlaient bien ou qu'elles parlaient mieux, parce qu'elles étaient charismatiques. Non, elles réussissent parce que c'est Dieu qui fait réussir ses plans, qui fait réussir ses projets. Et elles ont ouvert leurs mains, elles ont ouvert leur voix, elles se sont montrées disponibles pour être travaillées par Dieu. Et là où tu as besoin de travailler, c'est ton identité, ta conviction et ton autorité. Et moi, dans le passé, je m'appuyais tellement sur tous ces programmes, toute la stratégie. J'ai vraiment tout appris. Allez, on va essayer cette technique. Et on va essayer aussi cette technique. Et on va faire des masterclass gratuites. Et on va faire des groupes Facebook gratuits. Et on va faire des canaux Telegram. Et on va créer une offre comme ça. Et on va faire un podcast privé. Et on va faire ceci. Et on va faire cela. Je m'appuyais sur toutes ces stratégies comme quelqu'un qui n'avait pas la foi. Et en fait, quand tu as toutes les stratégies, tu n'as pas besoin de foi. Et c'est là le problème. Quand tu fonctionnes sans avoir besoin de la foi, tu ne fonctionnes qu'à la hauteur de ce qui est logique. Tu ne fonctionnes qu'à la hauteur de ce qui est normal. C'est comme des mathématiques. Les mathématiques n'ont pas besoin de foi. Tu sais que 2 plus 2 égale 4. Tu vends 10 packs à 200 €, ça te fera tes 2000 €. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas besoin de ta foi. C'est juste des maths. Donne juste du bon contenu aux gens, ils voudront acheter la suite. Waouh! Il n'y a rien d'incroyable là-dedans. Tu arrives à bien faire ça, et ben tu auras un bon business and that's it. Mais la mission que Dieu te commande de faire, là on entre dans le divin, là on entre dans le miraculeux. C'est ce Dieu qui ouvre la mer en deux. C'est ce Dieu qui fait jaillir de l'eau dans un désert. C'est ce Dieu qui relève les paralysés. C'est ce Dieu-là qui t'appelle, qui te commande et qui te demande de porter ta mission. Peu importe la mission que tu portes une couronne avec un poids qu'on ne peut pas mesurer et tu marches avec la conviction d'une femme de Dieu appelée par Dieu qui marche pour le royaume. Et ça battra toutes les stratégies. Cette identité-là. Je m'appuyais de toutes mes forces sur mes stratégies. Et quand une stratégie ne marchait pas, alors j'essayais l'autre, alors j'essayais l'autre, alors j'essayais l'autre, alors j'essayais l'autre stratégie. Et c'est comme ça qu'on devient doué en business, parce que le business, c'est de la science. Et il faudra toujours de la technique, ok? Il faudra toujours des stratégies, il faudra toujours du pratique, ok? Vraiment des actions, des décisions pratiques, certes. Mais ça s'arrête à la limite humaine. Mais la mission dans laquelle toi tu es appelé, ça dépasse les capacités humaines, ça dépasse la compréhension humaine. C'est une mission de foi, c'est un business de foi, c'est un appel de foi. Ce que tu as besoin de réaligner, de réajuster, c'est ta foi, c'est ta conviction, c'est ton identité. Dans quel territoire tu marches? Quelle voix tu portes? Quelle mission est déposée dans ton cœur? Qu'est-ce que tu crois profondément? En quoi tu as la foi que tes yeux ne voient pas, que tes mains ne vont pas créer directement, que ta raison ne peut pas expliquer? Parce que seul Dieu va faire. Si j'avais marché il y a quelques années avec cette foi, cette identité, cette posture, je serais bien plus loin aujourd'hui que je ne le suis déjà là. Et gloire à Dieu que je peux te l'enseigner, je peux te le transmettre pour que toi tu gagnes du temps. Et ce temps que tu gagnes là, tu le gagnes sur ta mission où tu vas créer un impact beaucoup plus grand et beaucoup plus puissant et beaucoup plus fort chez les gens. Mais trop s'appuyer sur la stratégie, c'est manquer de foi. Ce message-là, ce n'est pas un message pour aller contre la stratégie. On a besoin de stratégie. J'ai moi-même mes stratégies, ok? Et j'enseigne moi-même la stratégie à mes clientes. Beaucoup, même.
Ça fait partie de beaucoup de nos appels. C'est pas pour dire qu'on n'a pas besoin de stratégie, mais c'est pour dire que tu as au-dessus de ça. Et peut-être que jusqu'ici, tu as tout le temps roulé sur le tangible. Tu t'es tout le temps appuyé sur la logique. Tu t'es tout le temps appuyé sur A plus B égale C. On fait comme ça et il y aura ça. Action égale réaction. Parce que c'est plus facile de s'appuyer sur quelque chose de compréhensible, quelque chose de tangible, quelque chose que ma raison peut contenir. Mais si tu veux fonctionner dans le divin, si tu veux marcher dans des territoires que ta raison ne peut pas expliquer, il va falloir faire ce pas de foi et élever ton identité pour être cette femme de Dieu-là qui porte cette identité de femme de Dieu appelée, de leader en feu, de leader en mission. Celle qui croit quand personne ne voit quoi que ce soit. Celle qui croit quand il n'y a pas d'issue. Celle qui croit quand ça a l'air impossible. Celle qui croit quand le terrain est d'abord vide. Celle qui croit quand il faut tout bâtir de zéro. Quand il n'y a pas encore les membres. Quand il n'y a personne. Quand il n'y a rien. Celle qui a cette foi-là. Et ensuite, élever encore plus ton identité pour être celle qui tient quand il y a plein de monde. Et là, c'est encore un autre boulot. Quand il y a 250 personnes qui comptent sur l'offre que tu as créée, quand il y a 7 personnes avec 7 autres personnes qui ont différents conflits d'intérêts, quand il y a cette mission et cette autre mission et ce projet et cet autre projet, quand il faut gérer tout plein de dualités en même temps, quand il se passe plein d'événements dans ton entreprise et dans ta vie en arrière-plan, dans ta vie de famille, quand tu traverses des choses émotionnellement en tant que femme, mais aussi humainement dans ton business, être cette femme-là, là, ça dépasse la stratégie. Et j'ai senti de plus en plus cet appel de coacher les leaders et les entrepreneuses. Mais moi, j'étais vraiment... je ressentis une résistance à enseigner de la stratégie. Je me suis dit, mais j'ai pas envie de dire aux gens, voici comment on fait pour enregistrer un reel. Et d'ailleurs, ça par contre, j'ai toujours suivi des stratégies business, mais j'ai jamais je me suis toujours demandé pourquoi il y a des formations pour comment créer un reel. Tu prends ton téléphone, tu appuies sur Rec et tu publies. Pourquoi tu as besoin que quelqu'un t'explique comment on fait ça? Mais bon, il y a des gens qui ont besoin de ça, alors certes. Mais moi, je voulais absolument pas passer mes heures à expliquer aux gens, voici comment on fait pour poster un reel. Voici comment on fait pour écrire un carrousel. Tu ouvres Canva et tu fais un slide. Non. Ce que je peux t'enseigner, c'est voici comment avoir une conviction enflammée pour ce que tu racontes, pour ta mission, et pour savoir exactement comment parler à ton audience. Et tes mots vont dépasser ton carrousel Canva. Tes mots vont dépasser ce reel. Tu n'auras pas besoin de... Ça pourra même pas contenir la puissance de ton message. Ta conviction, ce en quoi tu crois, ce que tu représentes. Et c'est exactement ça qui va faire venir les gens. C'est précisément ça qui va les toucher. C'est ça qui va faire qu'ils bougent, qu'ils te suivent, qu'ils veuillent aller plus loin avec toi, qu'ils signent, qu'ils rejoignent ton groupe, qu'ils achètent tes œuvres. Ce n'est pas ton 3 steps pour créer un reel. Sauf si c'est ta mission, évidemment, d'enseigner ça aux gens. Alors, super, gloire à Dieu pour ça, si c'est ta mission. Mais moi, je voulais pas du tout être coach pour faire ça. C'est le matériel, c'est le tangible, c'est le A plus B égale C. Et ça, n'importe qui peut l'enseigner. Vraiment, n'importe qui peut l'enseigner. Et trop s'appuyer sur ça, comme si tu n'avais rien d'autre, c'est ça qui est dommage. Comme si tu n'avais rien d'autre. Voilà comment j'étais avant. Je m'appuyais sur la stratégie et je priais. Je priais pour que la stratégie marche. Je priais Dieu pour qu'il fasse marcher la stratégie comme si j'avais rien d'autre. N'as-tu donc pas un Dieu qui est capable de tout? N'as-tu donc pas un Dieu qui est miraculeux? Enfin, plutôt qui fait des miracles. N'as-tu donc pas un Dieu qui fait des miracles? N'as-tu donc pas un Dieu qui crée l'impossible? N'as-tu donc pas un Dieu qui peut allumer le feu chez toi? En toi? Pourquoi tu t'appuies tant sur le tangible? Pourquoi tu t'appuies tant sur le matériel? Pourquoi tu t'appuies tant sur la logique? Ne repose pas sur ton intelligence, mais remets toute ta confiance et ta foi en Dieu. Crois en Dieu de toutes tes forces, de toute ta sagesse, de toute ton intelligence, de tout ce que tu peux. Et crée un business avec ça.
Monte ton entreprise avec cette foi que tu es backed, appuyé, soutenu par le Dieu des miracles. Et c'est là que tu crées l'impossible. Ou juste, c'est là que tu bouges la pièce. C'est là que tu transportes, c'est là que tu transportes les gens. Hello, hello, merci beaucoup. J'ai 2 églises, l'AFPMA et ADD. Tu es magnifique, merci beaucoup. Donc l'année 2026, c'est l'année de l'impact, l'année de la puissance, l'année du feu, l'année de la conviction. Et ça ne viendra pas du tangible, des 1, 2, 3 steps, des petites actions. Oui, ok, c'est forcément avec des actions, parce qu'on est dans un monde matériel, on a besoin de tangible et de matériel, et c'est ce qu'on va faire, et de logique. Mais on va marcher avec notre identité d'une femme de Dieu appelée. Oui, je connais. Et donc, dans mon mastermind, je ne t'enseigne pas à avoir confiance en toi, je ne t'enseigne pas à avoir une plus haute identité, je t'active. Je t'active pour retrouver la confiance en cette identité et élever cette identité et rester ferme dans cette identité. Pour activer ta conviction et rester ferme dans cette conviction. Pour activer ton autorité. Ton autorité, c'est Dieu qui te la donne. Mais dans le mastermind, on la maintient. On maintient la foi. On maintient la conviction. On maintient l'identité. Et on élève ça. Parce que the thing is, le monde va abaisser tout ça. Le monde va te faire douter de toi. Le monde te fait te remettre en question. T'as envie de... Tu crées une idée, t'es super convaincu d'un truc, t'es en feu un jour et puis le lendemain ça retombe. Parce qu'il n'y a pas eu de vente, parce que personne n'a signé, parce que t'as pas eu de réaction, parce que telle personne a dit qu'elle n'était pas vraiment contente de ce que t'as créé, et puis parce que cette personne elle a fait ci, elle a fait ça, et puis t'en as marre de ces sujets que eux ils demandent tout le temps, et puis du coup ton énergie elle baisse, et tu te remets en question et tu doutes de toi. Et qu'est-ce que tu fais? Tu cours vers la stratégie. La première personne qui remue devant tes yeux, ok, je vais vous apprendre à faire 10K en 10 jours. Et hop, tu cours vers ça. Parce que ça, c'est notre nature humaine, notre nature animale. Ok, c'est notre nature animale qui a besoin d'être vite rassurée. Je vais vite vers quoi? Vers les choses qui vont faire du bien à mon instinct de survie. Mon instinct de survie me dit que j'ai plus besoin de 10K en 10 jours que d'élever mon identité. Et c'est là tout le besoin de ce mastermind. C'est pour rester debout, rester bien droite. Reste là, reste concentré. Rappelle-toi ce dont tu es capable. Rappelle-toi ce que tu peux faire. Rappelle-toi la puissance de tes mots quand tu es vraiment convaincu. Rappelle-toi la puissance de ton influence et de ton impact quand tu y crois vraiment. Et quand tu es en feu, et quand tu es là, et quand tu es présente. Mais quand tu as peur, quand tu doutes, quand ta foi baisse un petit peu de niveau, là tu cours vers le tangible. Vite, j'ai besoin de me rassurer. Vite, j'ai besoin de m'appuyer sur la logique. Dans mon mastermind, on maintient cette identité. Reste là, reste concentré. Rappelle-toi qui tu es, une femme de Dieu appelée, capable, qui a l'autorité et qui peut commander avec autorité. Tu peux aller réclamer du territoire. Je répète, tu peux aller réclamer du territoire. Tu peux toucher les gens droit dans leur cœur. Tu peux avoir des révélations divines, des réponses qui viennent de Dieu directement. Et toi, tu voudrais encore retourner à ces stratégies de reel, 30 reels par mois et 10K en 10 jours et ces trucs-là? Ça sonne bien. Et pourquoi ça vend bien? Parce qu'il parle à notre instinct animal, ok? Il parle à notre survie. Entre maintien de son identité et fais 10K en 10 jours, bien sûr que je cours vers le fait 10K en 10 jours. Mais qu'est-ce qu'on fait après ça? On court vers ça. Et après, on tourne comme un hamster, et c'est ce que j'étais avant, comme un hamster, stratégie après stratégie.
encore une autre stratégie, encore ça, j'essaye encore ça, et j'essaye encore ça. Et tu as les mains tellement occupées que tes yeux ont dévié. Tu as les mains tellement occupées que tes yeux ont dévié. Et tu t'es tellement habitué à t'appuyer sur le tangible que tu as oublié que tu étais tenu par le spirituel, que tu étais tenu par Dieu, qu'il y avait plus. Ce que tu as oublié, non seulement c'est ce dont Dieu est capable pour ta mission, mais ce que tu as oublié, c'est aussi ce dont toi tu es capable réellement. Tu oublies ce dont tu es capable quand tu as les mains trop occupées à jouer comme un hamster, à essayer une chose tangible après une chose tangible. Logique après logique, tu en oublies la vraie autorité que tu as. Que rien qu'avec tes mots, tu as le pouvoir. Tu as un pouvoir de vie rien qu'avec tes mots. Parce que c'est le Saint-Esprit qui peut parler au travers de ta voix. Ou alors, tu vas dans une formation sur comment vendre en story 101. Comment avoir un high-level messaging pour attirer des clients high-ticket. Et aujourd'hui, je vais vous enseigner comment communiquer. J'étais tout le temps dans ça, à en oublier l'autorité que j'avais. L'autorité donnée par Dieu. C'est dans mon identité que ça a été touché. Et j'ai commencé à m'identifier comme juste une entrepreneuse qui essaye. Juste une entrepreneuse qui réussit. Et non pas une femme de Dieu qui gagne. Une femme de Dieu qui a la victoire assurée. Une femme de Dieu commandée par Dieu, qui est juste en mission, qui exécute juste. Je me suis juste identifiée comme une jeune femme qui a des rêves et qui va les réaliser. Et ça, c'est beau. Mais tu as bien plus que ça. Il y a bien plus. Et mon mastermind, c'est pour maintenir élevé, maintenir ce standard, maintenir cette identité, cette conviction et cette autorité. That's it. Ouah. Et là, même ce live, ça ne transmet pas vraiment la conviction et le feu que j'ai en moi. Peut-être qu'à force d'en parler, j'aurai les mots, mais c'est ça. C'est ça le mastermind. Tu veux travailler de près avec moi, rejoins mon mastermind. Donc le mastermind, c'est du coaching rapproché. Chaque semaine, on est ensemble dans un appel restreint, juste entre nous. Donc les membres du mastermind. Et on parle de ta mission, ton entreprise, ton projet. On planifie l'année ou on planifie tes projets en cours. Ok ? Et on fait la stratégie ensemble. Oui, on va faire la stratégie ensemble. Quel est le meilleur plan ? Est-ce que vaut mieux faire comme ci ou vaut mieux faire comme ça ? En fonction de là où tu en es, en fonction de ce que tu veux créer. Mais surtout, c'est là que tu vas activer et maintenir ton identité. Te rappeler à chaque fois que tu es une femme de Dieu appelée. Te rappeler à chaque fois de qui tu es vraiment, de ce dont tu es vraiment capable. Et te réactiver pour ta mission. On te reconnecte à chaque fois à ta mission. Pourquoi tu es là ? Pourquoi tu as créé ça ? Pourquoi c'est important ? Pourquoi il faut absolument que tu réussisses ? Pourquoi tu y crois pour tous ces gens ? Et te rattacher, te reconnecter, te rebrancher à ça à chaque fois. Et enfin, entretenir ta foi dans ton business, ta foi dans ta mission. On va prier ensemble pour ta mission. On va parler de notre foi ensemble. On va lire la parole ensemble. Et surtout, on va activer cette conviction qui va réanimer ton autorité. Si tu veux travailler avec moi, écris-moi aujourd'hui. Et puis, on fera notre premier appel de rencontre ensemble, où tu vas me parler de ta mission, de où tu en es, de ce que tu veux créer. Et ensuite, on pourra commencer ensemble le coaching. Voilà pour ce live. Merci d'avoir été là. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse vos missions. Et on se retrouve dans le mastermind. Bye!